Le Liskov Substitution Principle est peut-être l'un des principes les moins assimilés et d'une grande importance, notamment en orienté objet. Donc LSP nous dit que les sous-types, donc par exemple les classes enfants, doivent être substituables à leur type parent. On parle donc simplement d'un respect de l'héritage. Mais croyez-moi, en pratique, ça va plus loin que ça. Pour rappel, une interface est considérée comme un type et une implémentation comme un sous-type. Mais pour mieux comprendre, petit rappel des fondamentaux. Un type n'est pas défini par sa représentation, mais par ses opérations. C'est-à-dire qu'un type qui n'a aucune opération, comme un DTO par exemple, n'est pas considéré comme un type, mais comme une structure de données. D'ailleurs, on n'invoque jamais de méthodes autres que des getters et des setters sur un DTO, sauf rarement des méthodes de présentation. Prenons un exemple. Ici, on a une interface user et une autre interface client qui hérite de user mais qui rajoute une méthode getOrderHistory pour récupérer l'historique de commande d'un client. Dans notre code, à chaque endroit où on attend un user, on peut passer un client car un client est un user. Comme on peut le voir ici, client extends user. Donc un client est un user du point de vue de notre code. Mais l'inverse est faux. C'est-à-dire que là où on attend un client, on ne peut pas passer un user. Tout simplement car le user n'a pas la méthode getOrderHistory qui est définie ici. Et donc, c'est probablement ce que la fonction veut invoquer. Donc, lorsque l'on va appeler par exemple une fonction qui va prendre en paramètre un client, on voudra appeler getOrderHistory. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas passer un user à cette fonction-là parce qu'elle n'est pas définie dans la classe user. Prenons un exemple de violation de LSP qui s'appelle Refused Bequest, tel que nommé par Martin Fowler dans son livre Refactoring. Donc ici, on a une classe user avec quelques méthodes et une classe admin qui est un user, mais qui ne peut être supprimé car il est interdit dans notre application de supprimer un administrateur. Et c'est justement le problème. Ici, le sous-type admin doit explicitement interdire l'appel d'une des méthodes de son supertype. Donc, une fonction qui désire invoquer delete sur l'interface user se verra refuser l'appel dans la classe enfant. Et l'exemple ici est très intéressant car ça pourrait sembler acceptable. L'idée ici est de protéger un administrateur de la suppression. Donc, on pourrait avoir un user service avec une méthode delete à qui on passerait un user avec le désir d'empêcher un admin d'être supprimé. Mais je trouve que c'est un mauvais design car rien dans l'interface n'indique la capacité ou non de pouvoir supprimer un user. Donc si j'appelle delete, je m'attends à ce que l'utilisateur soit supprimé, pas avoir une erreur. Et c'est pas très clair d'avoir un refus sur une classe enfant. Donc ce qui serait plus clair, ce serait de rajouter une méthode par exemple isDeletable dans la classe parent et retourner false dans la classe admin. Ainsi, la fonction qui a besoin de supprimer l'utilisateur peut vérifier en amont si l'opération est possible avant d'y procéder. Donc c'est un exemple qui fait réfléchir, c'est un syndrome de LSP et qui est largement discutable. Mais je vais vous montrer maintenant un exemple beaucoup plus tranchant avec le fameux square problem. Donc ici, on a une classe rectangle qui a une largeur et une hauteur avec deux setters et deux getters pour modifier la largeur et la hauteur. En dessous, on a une classe square qui est un rectangle parce que dans la réalité, un carré est une forme particulière de rectangle, dans laquelle on va également avoir la méthode setWidth et setHeight. Et donc du coup, le constructeur du rectangle, du square, pardon, lorsqu'on appelle un carré, bah, étant donné que les côtés, donc du coup la largeur est égale à la hauteur, bah, on n'a pas vraiment de notion de largeur et de hauteur qui sont différents. On passe un seul nombre qui va s'appliquer aux deux. Donc ici, on va appeler le constructeur parent deux fois avec le même argument. Et donc du coup, ben, lorsqu'on va appeler setWidth, ben, on va modifier sur la classe parent à la fois la largeur et la hauteur parce que les deux doivent être exactement de la même, doivent avoir pardon, la même valeur pour que notre carré soit un carré. Et donc du coup, ici, on a une fonction dessine, to draw, qui prend en paramètre un rectangle. Et ce rectangle-là, on l'appelle avec setWidth à 10 et setHeight à 5. Donc il est normal dans ce code-là de s'attendre à ce que la méthode getHeight nous retourne 5. On est d'accord. Et il est normal du coup que la méthode getWidth nous retourne 10. On a fait un setWidth à 10, donc on devrait avoir 10 ici. Et on a fait un setHeight à 5, donc on devrait avoir ici un 5. Le problème, c'est que si on passe un carré ici, lorsque l'on va appeler setHeight, on va modifier à la fois le height et le width. Donc du coup, les deux valeurs ici seront égales à 5. Et ça, c'est une violation de contrat. Parce qu'on s'attend à ce que le width soit gardé à 10 ici. La fonction, de son point de vue à elle, elle s'attend à ce que lorsqu'on fasse setWidth et setHeight, tel que défini dans le contrat de la classe initiale, ben on ait un getHeight qui soit à 5 et un getWidth qui soit à 10. Le problème, c'est qu'ici, ce ne sera pas le cas. Tout simplement parce que
Un carré, si c'est un rectangle dans la vraie vie, ben, dans notre code, ce sont 2 classes qui sont trop différentes pour être traitées de la même façon, en tout cas par rapport à ces méthodes-là. Si elles avaient une méthode duo dans lequel, on passerait par exemple la surface sur laquelle elles peuvent être dessinées, ben, ces 2 classes-là pourraient gérer de leur côté comment elles peuvent être dessinées, comment elles seront dessinées. Mais vu que là, c'est notre fonction draw qui va appeler cette wave et cette height avec des attentes particulières, et ben subitement, considérer que notre carré est un rectangle dans le cas de cette fonction-là ne passe pas. Et ça, c'est une violation de LSP. Et donc, la leçon à tirer pardon, de ce square problem, c'est que les représentants ne partagent pas les propriétés de la relation qu'ils représentent. Si en maths, un carré est une forme particulière de rectangle, ce n'est pas forcément le cas en programmation. Car ce que vous avez vu dans le code ne sont ni des carrés ni des rectangles. Ce sont seulement des représentations dans le code. Comme on dit, la carte n'est pas le territoire. En résumé, les sous-types doivent être substituables à leur type de base. C'est le mot pour mot du LSP. Un type est représenté par ses opérations et pas par sa représentation de données. Donc, ce qui est le plus important dans une interface, dans un type, dans une classe abstraite, ce sont les opérations. Et enfin, la représentative row nous incite à faire très attention à la façon dont on modélise la réalité dans notre code. Car une fois de plus, la carte n'est pas le territoire, et ce que l'on écrit dans notre code n'est qu'une représentation de cette réalité utile pour le fonctionnement de notre programme.